Tout de suite, classe télévisée. Utilisons la gamme Soumamous pour l'hygiène et la désinfection de nos maisons. Bonjour, merci une fois de plus pour la rencontre d'aujourd'hui. Je voulais que nous puissions d'abord nous rappeler des mesures barrières pour nous protéger contre cette pandémie. Merci. Aujourd'hui, nous allons aborder le problème du convertisseur. Alors, pour quelques rappels, nous avions déjà vu ce que c'est un convertisseur. Nous avons dit qu'un convertisseur, il nous permet de convertir des courants. On peut convertir un courant alternatif en courant continu. On peut aussi y changer la valeur. Le deuxième, on va l'appeler gradateur. Le premier, nous allons l'appeler redresseur. Celui-ci, c'est un gradateur. On peut aussi convertir les courants continus en courant alternatif. Celui-ci, on va l'appeler onduleur. On peut aussi changer la valeur continue. Celui-ci, on va l'appeler hacheur. Ça, ce sont des convertisseurs statiques. Nous allons parler des convertisseurs rotatifs ou des convertisseurs mobiles. Alors, là, c'était un convertisseur statique. Nous, on va s'occuper des convertisseurs mobiles ou rotatifs. Alors, pour un convertisseur mobile ou rotatif, on peut avoir un groupe de deux machines. On peut avoir un moteur électrique, par exemple un moteur asynchrone qui entraîne un alternateur. On peut avoir un moteur synchrone qui entraîne par exemple une dynamo. Là, nous avons deux machines. Et dans la pratique, il y a des gens qui se sont dit, deux machines, c'est un peu lourd. Au lieu d'avoir deux machines, essayons de construire une autre machine. Une machine dans laquelle nous pouvons en même temps convertir et le courant alternatif et le courant continu. Et c'est cette machine-là que nous appelons commutatrice. Voilà un peu le sujet du jour. Donc, nous allons voir comment nous pouvons démarrer cette commutatrice. Alors, là, nous avons l'exemple de cette machine-là. C'est une machine monophasée. Déjà, quand nous regardons, nous voyons, nous avons un rotor qui porte un enroulement de type machine à courant continu. Et sur ce rotor, nous avons d'un côté les bagues, nous avons de l'autre côté, nous avons un collecteur. Ça, c'est une petite machine qui ne peut recevoir qu'un courant continu, mais il peut nous sortir un courant monophasé. On va quand même définir avant que nous puissions nous lancer dans la réalisation de dessin. Sur le plan définition, une commutatrice,
Une commutatrice, c'est donc un convertisseur. Un convertisseur de courant. Alternatif. En courant continu. En courant continu. Ou vice versa. Donc la commutatrice n'a pas que ce rôle-là. Elle peut aussi produire en même temps le courant continu et en même temps le courant alternatif. Là, nous allons voir ça dans les fonctionnements. Sur le plan description. Description. Et là, un rotor. Ce rotor porte un enroulement polymorphique. Et d'un côté du rotor, nous avons les bagues. Si nous mettons 3 bagues, c'est-à-dire nous avons affaire à une machine triphasée. Et à l'autre bout, nous avons un collecteur. Voilà un peu la forme interne. Sur le plan symbolique, ou c'est un symbole, nous pouvons aussi faire cette représentation-là. C'est pour dire commutatrice. Comme elle est triphasée, on va donc écrire 3 et puis continue. Alors, du côté bague, l'exemple comme on a pris là, c'est un exemple d'une machine triphasée. Donc, nous aurons 3 conducteurs, 3 phases qui vont entrer. Et sur la même machine, nous avons les collecteurs. Donc, nous allons positionner les 2 balais. L'inducteur, cette machine a un inducteur qui est statique. Donc, nous avons ça. C'est son inducteur. Et là, c'est son induit. Là, c'est son induit. Nous n'avons pas que ça comme symbole. On peut aussi sortir l'inducteur. Au lieu d'avoir un inducteur concentrique, on peut aussi avoir cet inducteur-là. Et ici, nous avons une machine shunt. Pourquoi? Parce que l'inducteur, on voit bien que l'inducteur est en parallèle avec l'induit. On peut aussi avoir une machine compound. On peut aussi avoir une machine compound. Une machine compound. Avec des inducteurs, un inducteur shunt et un inducteur série. Là, nous avons une machine compound. Autrement, à excitation composée. Là, nous avons une machine
shunt ou excitation en dérivation. Ça, c'est le plan symbolique. Voyons voir comment cette machine peut fonctionner. Fonctionnement. Alors, cette machine, elle a 3 modes de fonctionnement. Elle peut fonctionner comme un alternateur. Elle peut aussi fonctionner comme une dynamo. Alors, si nous voulons produire du courant continu, par exemple, on va donc la démarrer comme un moteur synchrone. Et si nous produisons, si nous l'alimentons en courant alternatif, du côté bague bien sûr, et va nous produire du courant continu. Ça, c'est un mode. On peut aussi la démarrer comme un moteur à courant continu. Un moteur shunt ou bien un moteur compound. Et elle peut nous générer du courant continu. Nous avons aussi notre possibilité, nous pouvons l'entraîner. En l'entraînant, elle peut nous produire du côté collecteur du courant continu et du côté bague du courant alternatif. Donc, premier mode de fonctionnement, entraîner. Elle produit. Côté bague du courant alternatif. Et côté collecteur du courant continu. Là, c'est si nous l'avons entraîné. La même machine démarrée comme moteur d'essai ou bien comme moteur shunt, elle produit du courant alternatif. Côté bague. Donc, entraîner, elle peut produire en même temps du courant continu, en même temps du courant alternatif. Et si nous la démarrons comme un moteur shunt, elle va nous produire du courant alternatif côté bague. Et le troisième fonctionnement, démarrer en moteur synchrone, elle produit du courant continu. Côté collecteur. Nota bene. On a dit comme on peut la démarrer comme un moteur synchrone, donc on peut aussi la synchroniser. On peut la
synchronisé dans les deux cas. Dans le troisième, dans le troisième cas, dans le deuxième cas et le troisième cas. Voilà. Donc, en résumé, nous avons dit quoi? C'est un convertisseur rotatif. Si nous voulons le comparer avec le convertisseur statique, la commutatrice, c'est une machine qui convertit du courant alternatif en courant continu ou bien du courant continu en courant alternatif. Sa description, nous avions dit qu'elle avait un induit et qu'elle avait un inducteur. Elle peut avoir un inducteur shunt, tout comme elle peut avoir deux inducteurs, un inducteur shunt et un inducteur série. À ce moment-là, ça devient une machine compound. Et son fonctionnement, si on l'entraîne, il peut nous fournir la tension continue et la tension alternative. Si nous la démarrons comme un moteur shunt, elle va nous produire du courant alternatif côté bague. Si elle est démarrée comme un moteur synchrone, elle produit du courant continu côté collecteur. Sans oublier que comme c'est un démarrage, comme c'est un moteur synchrone, il y a possibilité de la synchroniser. Comme c'est un convertisseur, nous voyons bien une tension alternative et une tension continue, donc il y a une relation entre les deux tensions. On va voir cette relation-là. Rapport des tensions UAC et IDC. Alors, on voit bien, en regardant, nous avons dit, ici, nous avons une machine monophasée. On voit donc deux bagues. L'enroulement qui est là, il est soudé à ces deux bagues-là. Alors, les points de soudure, nous allons les expliciter avec une expression qui est là. Ce que nous devons connaître, ce qui est plus facile à comprendre, c'est quoi? Si nous prenons les deux bagues, par exemple, les deux bagues qui sont là, on peut donc les représenter aussi là-bas. Si nous avons un point de soudure ici, l'autre point de soudure se retrouvera là-bas. Ça, c'est une machine monophasée. En bref, on va mettre une expression qui va généraliser toutes ces tensions-là. Et qu'est-ce qu'on doit connaître? La tension alternative, la tension max, elle est liée à la tension en courant continu par cette relation-là. Nous avons sinus de l'angle alpha sur 2. On connaît bien que Emax, généralement, nous n'utilisons pas la tension maximale, nous utilisons la tension efficace. On sait que la tension efficace, c'est la tension max sur radicale de 2. Donc, on peut bien remplacer cette relation-là. Bien, donc, au finish, qu'est-ce que nous aurons? On va remplacer Emax par cette relation-là. On aura donc radical de 2 et efficace fois la tension continue
sinus de l'angle alpha sur 2. Donc on aura E efficace, qui sera donc égal à la tension continue sur racine carrée de 2 sinus de l'angle alpha sur 2. Et maintenant, l'angle alpha, c'est quel angle? L'angle alpha n'est que le décalage. Ce n'est que le décalage. Ce n'est qu'un angle de décalage. Ce n'est que l'angle de décalage. Et c'est facile de les connaître. Pour une machine monophasée, par exemple, comme ce que nous avons là-bas, nous voyons bien que nous avons deux bagues. Pour une machine monophasée, l'angle alpha ici, nous aurons donc 360 degrés divisé par 2, ce qui va nous donner 180 degrés. Pour une machine biphasée, l'angle alpha, on aura 360 degrés divisé par 4, ce qui va nous donner 90 degrés. Pour une machine triphasée, on aura 360 degrés sur 3, ce qui va donner 120 degrés. Et pour une machine hexaphasée, parce qu'elle existe aussi, pour une machine hexaphasée, l'angle alpha, on aura 360 degrés divisé par 6, ce qui va nous donner 60 degrés. Voilà un peu la relation que nous pouvons exploiter. Donc, on prend l'exemple pour une machine triphasée. Exemple d'une commutatrice. Commutatrice triphasée. Qu'est-ce qu'on aura pour un objet triphasé? Nous avons notre relation qui est là. On aura donc E efficace égale à E DC racine carrée de 2 sinus. Machine triphasée, 120 degrés divisé par 2, 60. Donc on aura 60 degrés. Sinus de 100 degrés, nous savons. On aura donc racine carrée de 3 sur racine carrée de 2 et DC. On peut rendre rationnel la racine carrée de 2 qui passe au-dessus, ce qui va nous donner racine carrée de 6 divisé par 4. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons avoir comme relation. On va exploiter cette relation-là dans l'exercice que nous allons faire vers la fin. Comme c'est un convertisseur, donc il va aussi se poser un problème de réglage de la tension. Comment on peut régler la tension? Réglage de la tension. Réglage de la tension. Avec cette machine, nous avons 3 façons de régler la tension. Pour régler la tension, on utilise 2 points. 1, on peut utiliser des selfs. 2, on peut utiliser un transformateur. Un transformateur.
à prise multiple. À prise multiple. Et 3, on peut utiliser un régulateur. On peut utiliser un régulateur d'induction. Tous nous connaissons ce que c'est un régulateur d'induction. Bref, voilà un peu, on a rappelé le but de cette machine, comment elle fonctionne, on a vu les rapports de tension. On va maintenant chuter en utilisant les dessins. Car nous ne pouvons pas parler d'un cours de schéma sans finir par un dessin. Exemple d'un schéma de puissance. Exemple d'un schéma de puissance. On a vu comment il faut régler la tension. Self, transformateur à prise multiple et régulateur. On va donc exploiter le self. Deux, il y a aussi un problème avec ce qu'on a comme rapport de tension. Nous n'allons pas nous retrouver avec des valeurs normalisées. On va donc utiliser un transformateur pour adapter la tension. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme matériel? Une commutatrice. Triphasé. 2, des self. 3, un transformateur. D'adaptation. De tension. Il faut varier le courant d'excitation. On va utiliser un rhéostat de champ. Il faut contrôler la tension continue. Il nous faut donc un voltmètre. Il faut garder un sens des courants pour vérifier que nous avons un courant qui ne change pas de sens. On va donc utiliser un inverseur. Et pour réaliser la synchronisation, on va donc utiliser des lampes de synchronisation. Des lampes de synchronisation. Et comme nous voulons faire une commande à distance, on aura donc besoin de boîtes à boutons poussoirs, des boîtes à boutons. Bien sûr, on aura besoin de contacteurs. Donc, une commutatrice, des selfs pour réguler la tension, un transformateur pour adapter la tension du réseau à celle de la commutatrice, un rhéostat d'excitation pour contrôler le courant dans l'inducteur, un voltmètre pour contrôler le courant continu que nous allons produire, un inverseur pour vérifier le sens du courant débité,
car il faut synchroniser la machine au réseau. Il faut donc des lampes de synchronisation. Évidemment, une boîte à boutons poussoir et des contacteurs. Voilà de manière brève ce que nous aurons à utiliser. On va donc passer à ce schéma-là. Donc passer à ce schéma-là. Donc, nous avons un sectionneur fusible de tête. On a un contacteur pour alimenter notre commutatrice. On va utiliser notre contacteur qui sera mis sous tension lorsque les conditions de synchronisation seront remplies. On a dit, on a besoin d'un transformateur pour adapter la tension. On a dit, on a besoin de self pour réguler la tension. Il faut une protection. Comme elle va démarrer en moteur, un relais thermique peut donc bien la protéger. Et on va donc la représenter. On va donc la représenter. Et on va sortir pour aller vers l'inducteur. Bien. On va prendre les courants
vers l'inducteur, on va l'amener vers un inverseur. Alors, on va lui prélever les courants là. Et les deux là vont aller vers l'inducteur. Et la sortie va aller vers un rhéostat d'excitation. Voilà. Donc, nous avons transformateur, self, protection commutatrice. L'inducteur est relié au niveau de l'interrupteur pour contrôler l'essence du courant que nous devons produire. Et le courant produit, on peut donc passer par un contacteur pour l'envoyer vers l'utilisation. Et le courant produit, nous devons vérifier la tension avec un voltmètre. Donc, là-bas, nous avons l'utilisation. On va donc ajouter des lampes pour la synchronisation. Première lampe. Ici, nous allons utiliser la synchronisation à l'extinction. Voilà un peu comment ça va fonctionner. 1. On va appeler le contacteur KM1 égale à 1. Notre moteur va démarrer. Le démarrage ici, c'est un moteur synchrone. Il va démarrer comme un moteur, comme un démarrage direct. 2. On vérifie. Vérification des conditions de synchronisation. Des conditions de synchronisation. Dès que l'opérateur constate que les conditions sont réunies, on appelle KM2 égale à 1 si les lampes sont éteintes. Voilà. Et ceci, on va faire un petit schéma de commande pour réaliser cela. Voilà. Donc, nous avons trois contacteurs. Trois contacteurs. N. KM1. KM2. Et KM3. On voit bien, on appelle KM1 par un bouton poussoir. D'abord la protection. La protection. 95, 96. Et 0, 11 et 12.
KM1, 13, 14. Lui, pour qu'il fonctionne, il faut que lui soit déjà sous tension. Un autre bouton poussoir, S2. Et le dernier, pour qu'il fonctionne aussi, il faut que nous puissions être déjà au synchronisme. On peut aussi prélever là. On ajoute KM2. Parce que là, c'est à volonté. On peut aussi couper et rétablir. S3. Voilà. 13, 14. 13, 14. Là. Donc là, nous aurons E01, E02, 11 et 12. 23, 24. 13, 14. 13, 14. Voilà, donc comme on l'a mis là-bas, l'impulsion sur S1, le contacteur KM1 est appelé. Il prépare KM2, mais tout dépend de l'opérateur. Il vérifie dès que les conditions de synchronisme sont vérifiées, il va appeler KM2 et le moteur est synchronisé. Pour débiter, c'est à volonté. S3, on envoie le courant. S02, on coupe le courant. Voilà. Je vais vous laisser un exercice que vous allez faire à la maison. L'exercice repose sur une charge batterie. Une fois de plus, mon numéro est toujours là. Celui-ci n'écrit pas. Une fois de plus, pour m'atteindre, voilà, mon numéro 085 24 10 566 ou bien 09 98 21 39 32 plus 243. Ok, j'ajoute l'indice du pays. Voilà, donc là, vous pouvez me joindre facilement sur WhatsApp pour toute préoccupation. Et l'exercice, vous pouvez le lire. Et une fois de plus, n'oubliez pas les mesures barrières. Ça nous permet de nous protéger tous. Merci. Et à la prochaine. Utilisons la gamme Soumamous pour l'hygiène et la désinfection de nos maisons.